à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je m'appelle Marion, je suis tarologue et je vous propose de découvrir votre guidance saisonnière de l'été 2021. Pour ce faire, je vais utiliser les tarots de Marseille, en tout cas les arcanes majeures, l'Everyday Witch Tarot, ainsi que le tarot de Marseille revisité et dessiné par Frédéric Agide. Je mets bien évidemment tous les liens des tarots que j'utilise dans la barre d'informations juste en dessous, vous en avez maintenant l'habitude. On va procéder en deux temps. Un premier tirage qui sera général, qui nous parlera à peu près de tous les domaines de votre vie, en tout cas que vous pourrez associer à n'importe quel domaine de votre vie. Puis un tirage qui sera davantage porté sur votre vie sentimentale, émotionnelle. Je ne différencierai pas les célibataires des couples, je vous livrerai une interprétation qui s'adapte aux deux situations, puisque pour moi les énergies sont les mêmes, elles nous traversent tous, selon nos signes, selon les énergies qui se présentent, mais elles sont les mêmes et elles s'appliquent juste différemment selon la situation. Je crois que je vous ai tout dit, si ce n'est de vous abonner, de liker, de commenter, de partager pour soutenir la chaîne. Merci d'avance et on y va pour votre tirage. Les poissons été 2021. Alors, on va faire en 3 périodes. On va faire du 20 juin au 20 juillet, du 20 juillet au 20 août et du 20 août au 20 septembre. Allez, c'est parti. Poissons été 2021. Allez. Donc, une arcane majeure par période. Et ensuite, on ira préciser avec le jeu tarot, ici la main. Hop. Alors, que vous réserve la première période? L'ermite, ok. Une phase de réflexion, d'intériorisation. Vous allez aussi chercher à obtenir peut-être plus de sagesse, plus d'expertise dans un domaine. On va aller voir comment ça se décline. Allez, les poissons. Première période du 20 juin au 20 juillet. Page de bâton. Vous avez compris que pour obtenir quelque chose, ou en tout cas pour atteindre votre objectif, vous aviez besoin de changer quelque chose. Et donc, vous allez vous placer en mode méditatif ou en recherche intérieure pour comprendre et savoir ce qu'il y a à changer. Le page de bâton, il est tout feu tout flamme, il démarre une action, mais il se rend compte qu'en fait, sa méthode, elle va pas bien fonctionner. En tout cas, s'il perdure comme ça, il n'obtiendra pas. Et donc, il doit réfléchir à quoi modifier. Le 6 de Pentacle. Alors, trouvez plus d'équilibre, c'est-à-dire soit vous êtes trop, soit vous n'êtes pas assez. Mais il y a quelque chose de l'ordre de l'équilibre à retrouver. On peut aussi demander de l'aide avec un 6 de Pentacle. On peut être face à de la générosité. Le magicien. En même temps, à votre décharge, ce que vous êtes en train de faire, c'est nouveau. Vous n'avez jamais fait ça avant et vous n'êtes pas bien sûr de comment le faire. Donc, c'est pour ça qu'il y a une phase peut-être d'hésitation, de demande d'aide ou de soutien, ou en tout cas de déséquilibre. C'est soit l'un, soit l'autre, parce que c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait. Donc, vous prenez le temps d'intérioriser pour essayer d'y réfléchir et trouver la bonne méthode, le bon mode d'emploi. C'est quelque chose que vous faites sans en parler aux autres. Le 7 d'épée nous dit que vous restez discret. Alors, on pourrait aussi, le 7 d'épée, j'aime pas l'interpréter comme ça, mais ça peut aussi être la trahison. Ça peut être, on vous a, voilà, comme on vous a trahi ou que vous avez déjà été un peu malmené, vous gardez les choses pour vous, vous essayez de trouver une solution pour réagir. Mais à mon avis, plutôt vous gardez pour vous ce que vous êtes en train de réaliser de nouveau. Et c'est pour ça que peut-être vous cherchez vous-même à trouver des solutions et à vous remettre dans l'équilibre parce que vous ne voulez pas demander de l'aide, puisque vous voulez que ça reste secret. Ok, cavalier de Pentacle. Vous savez que ça va vous prendre du temps et que ça va vous demander des efforts, mais vous êtes prêt à le faire. Le cavalier de Pentacle, il est de bonne volonté, il sait comment il doit faire. Eh oui. Le 10 de bâton. Alors, soit vous arrivez au bout de la période, vous avez réalisé ce que vous souhaitez, vous avez modifié votre attitude, vous avez démarré, travaillé suffisamment dur et vous êtes au bout, soit vous êtes en train de démarrer quelque chose qui vous demandera du temps et des efforts pour terminer une situation qui vous pèse, qui est trop lourde pour vous. Et donc, on n'est pas forcément à la fin de cette période le 20 juillet, mais on est en bonne voie, on sait qu'on travaille pour ça. Ok, on va aller voir la deuxième période, la papesse.
Ouh, un été bien sage, les poissons, hein. On a deux lames quand même de profonde réflexion, de mentalisation, d'intellectualisation. On a aussi la recherche, l'écriture, on a tout ça. Donc là, c'est deux lames qui nous indiquent quand même une période où vous allez être beaucoup dans le mental finalement, hein. Allez, on va voir ce que ça nous dit. Roi de bâton. Ok. Donc là, vous êtes arrivé à la conclusion que vous êtes certain ou certaine de ce que vous souhaitez. La roue, super. Il y a quand même des choses qui bougent sur cette deuxième période. Des choses qui avancent dans la préparation. Ok, alors vous y allez lentement, hein. Vous y allez très lentement. Je pense qu'effectivement, c'est plutôt la formule où vous savez que ça va vous demander du temps et des efforts pour obtenir la fin d'une situation ou le renouveau. Et donc, vous mettez des choses en place, mais lentement. Vous mettez, c'est les préparatifs. Le 2 de Pentacle, c'est vraiment celui qui fait le sac avant de partir en vacances, hein. Il n'est pas parti en vacances, il prépare. Voilà. Alors, le 10 de Pentacle, on s'appuie sur son socle, son clan, pour pouvoir tenir le coup, probablement, ou avancer dans les projets. Je vais aller au bout de la ligne, hein, et on va essayer de voir un peu comment ça... Le pendu. Et l'as de Pentacle, super. Alors, vous voyez qu'on a quand même pas mal de lames de démarrage. On a le page qui nous indique qu'il y a quand même une action qui se met en route. On a le magicien qui parle de début, de commencement, de renouveau. On a la roue qui nous dit que les choses avancent. Et on a l'as de Pentacle ici qui nous dit qu'il y a quelque chose de prometteur. Rien n'est encore fait, ou en tout cas, on n'est pas du tout dans la phase finale, hein. L'as de Pentacle, c'est le début, mais c'est prometteur. Donc, on a... dans un premier temps, une phase où on démarre des choses un peu en catimini et on sait, on découvre, ou en tout cas on accepte que ça prenne du temps pour arriver au bout, que ça va nous demander vraiment des efforts. Donc on essaye peut-être d'apprendre comment, hein, comment le faire, ou on essaye de suivre son intuition. Le roi de bâton nous dit qu'on a tout à fait les compétences. Le roi de bâton, c'est celui qui pourrait être célèbre, vous savez, c'est je suis reconnu pour ce que je suis, ce que je fais, voilà. Donc, vous avez les compétences, il n'y a pas de souci. Vous faites avancer les choses doucement, en préparant bien, en vous soutenant de votre clan. Donc, soit ça a un rapport avec votre clan familial ou amical, soit vous vous soutenez avec, hein. Le pendu nous dit que ça vous amène à voir les choses sous un autre angle et du coup à peut-être remanier le projet ou l'objectif. Ok. On va aller voir le soleil inversé. Ok. Bon, le soleil inversé nous dit qu'il n'y a pas beaucoup de perspectives, c'est un peu confus. Alors quand je dis pas beaucoup de perspectives, c'est pas que la situation n'a pas de perspective, c'est que vous n'arrivez pas à déceler les perspectives. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur le soleil inversé, c'est pas mis en lumière, donc on n'a pas une bonne visibilité, on n'a pas une clarté, les choses sont un peu confuses, donc on a du mal à se projeter. Ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont pas bonnes. C'est juste que vous, au moment où vous êtes dans cette situation-là, vous n'arrivez pas à percevoir. Allez, on va aller voir du coup... 6 de coupe. Ok. Page de coupe. Alors c'est marrant, vous n'êtes pas le seul signe. 5 de pentacle, où il y a une ligne comme ça qui va nous parler d'affect, hein. Et oui, 8 de coupe. 4 de pentacle. Et 6 d'épée. Bon, alors, ma première interprétation, celle qui semble la plus logique, c'est que tout ce que vous avez mis en place sur les 2 premières périodes, là, tout ce que vous démarrez, a un impact sur votre vie émotionnelle et affective. Donc, soit, il y a un conjoint ou une conjointe qui est là, ou un partenaire qui, semble-t-il, a des difficultés à suivre. Oui, parce que vous restez secret, donc forcément. On a ici une relation pour laquelle il y a des peurs, hein, dans laquelle il y a des appréhensions, des doutes. Le 5 de Pentacle, ce qui est intéressant, c'est que ces peurs, elles ne sont pas fondées. C'est vous qui les avez créées d'une façon ou d'une autre, hein. Soit on vous les a inculquées, voilà, on vous a martelé des vérités et que vous avez acquises comme telles, hein, comme tout le monde. On a tous ça en tête, c'est les croyances limitantes, c'est les peurs bloquantes, mais elles ne sont pas fondées. C'est-à-dire que, par exemple, c'est quelqu'un qui
qui aurait, j'en sais rien, des millions sur son compte en banque et qui aurait peur de manquer d'argent. Vous voyez? Alors là, c'est très gros, hein. Mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui aurait, je ne sais pas, une famille très présente et qui aurait peur de se retrouver seul et de ne pas être soutenu. C'est voilà, c'est des peurs qui en fait n'ont pas de justification dans la réalité. C'est-à-dire que si on se pose la question vraiment de façon objective, la peur n'a pas lieu d'être. Donc, il y a ici quand même une relation qui va nous demander de laisser des choses derrière soi. Donc, soit vous êtes obligé de laisser une relation derrière vous pour avancer dans cette dynamique-là, hein, des deux premières lignes, soit vous laissez des choses pour aller vers une relation. On a, pour ceux qui n'ont pas quelqu'un dans leur vie, on a quand même une possibilité qu'il y ait de l'émotionnel qui rentre en jeu à partir du 20 août. Avec un 6 et un page, on a la rencontre. On a aussi le retour d'une situation passée où on s'est aimé très fort, où il y a eu une belle relation. Mais on sait qu'il y a des choses qu'on doit laisser derrière soi parce qu'on veut se garantir la sécurité, hein, un minima. Donc ici, il y a une transition. Il y a une transition à la fois, j'ai l'impression, sur le domaine pratique et sur le domaine amoureux. Comment essayer de vous développer ça un peu plus? Le soleil nous dit ici inversé que on n'arrive pas à avoir de perspective sur l'impact que va avoir ces démarches-là sur notre vie sentimentale. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir peur d'être obligé de laisser quelque chose alors qu'on s'y accroche. Et on vous donne un peu la solution. On vous dit finalement, vous savez profondément en vous ce que vous voulez. Et c'est une transition. Dans toute transition, il y a des modifications. Les choses bougent. On n'est pas dans le même état que si on était sur le point A et on n'est toujours pas dans l'état du point B. Il y a quelque chose d'intermédiaire qui se joue et qu'il faut accepter. Donc, on vous dit, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, vous pouvez garder l'essentiel et vous ne serez probablement pas obligé de laisser derrière vous ce pourquoi vous avez de l'affection. Hein. Même si aujourd'hui, enfin à ce moment-là, donc sur la période du 20 août, 20 septembre, vous n'en êtes pas sûr, vous avez des peurs, le tirage vous rassure et vous dit acceptez la transition telle qu'elle est, puisque vous avez démarré quelque chose de nouveau, vous avez fait des choix, vous avez enclenché des actions, il y a forcément des conséquences, mais qui sont transitoires, provisoires. Donc c'est assez rassurant sur ce plan-là. Voilà pour vous les poissons. J'espère que ça vous aura donné quelques pistes, quelques éléments de compréhension. C'est jamais très simple de faire ça, de faire cet exercice sur le général parce que, évidemment, c'est plus facile quand on a quelques éléments de la situation pour pouvoir l'interpréter plus finement. Mais j'espère que déjà, l'analyse des énergies vous permettra de l'adapter à ce que vous vivez et de vous donner quelques clés de compréhension. Allez, on va aller voir le tirage sentimental. Hop. Donc, on va prendre 2 arcades majeures et 4 arcades mineures de la suite des coupes. Je vais interpréter ce même tirage selon 3 angles, les couples, les célibataires et ceux pour qui c'est compliqué. Allez, les poissons, été 2021. Deux arcades majeures. Hop. Et là, on va chercher hop, les mineurs. Hop. Alors, ce sera celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Hop. Waouh! Ça va bouger là pour les poissons du coup. Hein. Vous voyez bien le chariot, la maison Dieu. Un déplacement bouleverse les choses ou une avancée, une progression bouleverse les choses. On retrouve un petit peu ce qu'il y avait dans le tirage précédent. Hein. Roi de coupe, 7 de coupe, As de coupe, 6 de coupe. Bon, alors, oui, ok, super, on y va. Pour les couples, il y a visiblement des questions professionnelles
ou de déplacements qui vont amener des bouleversements dans le foyer, dans le couple, dans la situation que vous connaissez aujourd'hui. On vous dit que ces bouleversements, quand même, ils sont positifs, d'accord? On n'a aucune carte à l'envers, on n'a que des cartes positives qui nous disent qu'il y a quand même quelque chose de nouveau qui peut redémarrer, qu'on va prendre confiance, qu'on va avoir envie d'aller vers du plaisir, vers de la joie, et qu'on va le faire avec légèreté et dans un lien sécurisé. Donc là, franchement, les poissons, si vous êtes en couple, j'ai envie de vous dire que, effectivement, si vous avez écouté le tirage d'avant et que vous avez vu ce 5 de Pentacle où j'ai dit que les peurs n'étaient pas fondées, dans votre relation amoureuse, les peurs ne sont pas fondées. Oui, il va y avoir des bouleversements, mais acceptez-les comme pouvant être positifs et pouvant venir ramener la joie, le bonheur. Il y a des modifications qui vont forcément ramener un certain équilibre dans la relation. Il n'y a vraiment pas de difficulté majeure, même si je peux entendre que ces bouleversements vous font peur. Que ces bouleversements vont à un moment donné vous déstabiliser au point de craindre une conséquence négative dans votre couple. Ce n'est pas le cas, vous êtes protégé par le 7 et le 6 qui nous indiquent que de toute façon il y a un lien très bien, très bon qui vous rend heureux et qui vous donne vraiment satisfaction. Donc même si vous ne voyez pas cette part-là du couple pendant cette période de changement, il n'est pas nécessaire visiblement de remettre en question la relation, le lien, le couple. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'autres choses à dire, si ce n'est de laisser passer la tempête des modifications, suivez cette transition et vous verrez que normalement votre couple repartira de plus belle après. Pour ceux qui sont célibataires, alors pour ceux qui sont célibataires, c'est super chouette parce que là on a quand même une lame de rencontre, on a une lame d'épanouissement. Et on a une lame de lien, de lien tout à fait sympathique. Dans un autre tirage, je ne sais plus quel signe, je disais, si j'avais le 6 avec le 1, ça voudrait dire rencontre. Donc, vous voyez, on a une rencontre amoureuse qui est possible. Vous avez envie d'avancer au risque de bouleverser des choses. Il y a eu une prise de conscience. Et cette prise de conscience, elle vous amène à pouvoir mettre en œuvre votre pouvoir de séduction et elle vous place dans une dynamique positive par rapport à votre vie sentimentale. Donc, on peut avoir, et je vais le dire parce que j'aime bien nuancer ça, les célibataires n'ont pas toujours envie de rencontrer quelqu'un. Si ce n'est pas le cas, on a aussi un sentiment de joie, de bonheur à être seul, à être indépendant. C'est-à-dire que là, ici, l'as, l'autonomie, l'indépendance est bien vécue. D'accord ? C'est aussi une des interprétations. Or, ici, on parle également de rencontres. Donc, soit vous êtes célibataire et vous n'avez aucune envie de rencontrer et ça a été une révélation et vous vous rendez compte que vous êtes très bien seul. Soit vous avez envie de rencontrer et oui, vous avez envie d'avancer, vous avez une prise de conscience que votre pouvoir de séduction pouvait tout à fait vous amener des rencontres et des relations satisfaisantes et harmonieuses. Donc là, les célibataires, allez-y à fond. C'est-à-dire que si vous avez envie de rencontrer cet été, c'est carte blanche. Vous y allez, vous jouez votre plus beau jeu de séduction et ça marche. Et ça marche très bien. 7, 1, 6, s'il n'y a pas au moins une rencontre dans l'été, je ne comprends pas. Voilà. Donc, les célibataires, eh bien, on fonce, on avance. Votre prise de conscience est tout à fait bonne et tout à fait juste. Faites-vous confiance et surtout, on y va à fond. Ceux pour qui c'est compliqué. Alors, si c'est compliqué, là encore, je vais tout de suite vous rassurer. Avec un 7 et un 6, on a un lien qui est capable de dépasser les problématiques, qui est capable de dépasser les épreuves. Donc, on vous dit, le chariot, il faut avancer avec confiance, il faut être ambitieux par rapport à cette situation. Il ne faut pas vous contenter de peu et surtout qu'il ne faut pas hésiter à aller bouleverser les choses. Il faut aller mettre en lumière ce qui est caché, mettre en lumière les choses que vous avez peut-être occultées. Parfois il y a des difficultés dans les couples mais on se dit bon mais le reste ça va donc on va pas aller faire des histoires alors que allez à 90% ça va et puis ces 10% ils grandissent mais on les occulte toujours parce qu'on les a occultés au début donc pourquoi on continuerait pas à les occulter et là on vous dit bah non il va falloir aller crever l'abcès parce que cette relation elle est saine, elle est belle, elle peut apporter beaucoup de bonheur et qu'il va falloir aller la purifier. Alors quand je dis la purifier c'est aller la nettoyer de tout ce qui la gangrène finalement.
Avec le roi de coupe, on vous dit que vous pouvez utiliser votre pouvoir de séduction pour aller vers votre partenaire, pour essayer d'améliorer. On peut vous dire retrouver votre capacité à être séducteur ou séductrice pour recréer un climat amoureux avec le partenaire. Pour autant, la Maison Dieu vous invite vraiment à aller mettre en lumière les choses, à aller révéler les choses. Donc, on a un lien qui est suffisamment fort pour dépasser les difficultés, qui est capable de repartir à zéro. C'est-à-dire que si vous êtes en séparation aujourd'hui, on vous dit qu'une bonne révélation, une bonne discussion vous fera avancer sur un nouveau départ. On vous dit de rester quand même dans des circonstances plutôt bienveillantes, à l'écoute et dans la douceur, mais qu'il n'y a aucun souci pour que ce couple, cette situation, hein, voilà, cette relation ne se ravive pas. Donc on a les poissons sur le plan sentimental, quelque chose d'assez positif qui nous dit que on peut sauver les choses. Et du coup, si je le recoupe avec mon tirage d'avant, on voit bien que ce qui sera l'amélioration possible se situe a priori entre le 20 août et le 20 septembre. Voilà pour vous les poissons. J'espère que ces tirages vous auront donné quelques pistes de réflexion, vous auront donné matière à vous questionner et à aborder ces contextes qui se présentent à vous. C'est leur seul objectif. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Je vois qu'il y a pas mal d'entraide et de soutien entre vous et je trouve ça très chouette. Donc n'hésitez pas. Moi, je vous lis tous avec attention. Et en tout cas, je vous souhaite un très bel été et je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. À bientôt. Au revoir.